بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 206e session réponse à questions qui van frère et van sœur fin envoyé nous au cours de la semaine. 206e session de Bible Ifta al-Huda wa Nour. Alors, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce man faveur et alhamdulillah qu'il lui fait nous profiter avec sa séance de questions et réponses là et qui va nous frère, van sœur qui fait envoyer sa man question là, je gagne cette réponse qui est typée Atan et je te fais amal lola et qu'elle a l'idée découle la compréhension de sa man réponse là dans nos lecteurs. Alors, sans plus tarder, nous passe à nos ban questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible qui m'ont falsifié document travail, c'est-à-dire qui m'ont pas payé transport pour le travail, moi à pied, mais me donne l'adresse de mes parents pour me gagner traveling dans le travail. Est-ce qu'il y a un mensonge et fraude ça? Alors ça fait là, il travaille, il reste bien précoce du travail, il paye la nécessité de prendre aucun moyen de transport pour aller, mais pour les gagner traveling dans le travail, il donne une fausse adresse. Et comme s'il peut habiter que ses parents, il peut demander est-ce que c'est un mensonge et une fraude, puis il y a doute, comment on finit dire dans la fin des questions, c'est une fraude et c'est un mensonge. Un musulman, il n'a pas triché, il n'a pas cause menti, il n'a pas fait fraude. Un musulman n'a pas gagné le droit de falsifier aucun document, il n'a pas gagné le droit de donner une fausse adresse. Et pas juste pour concernant le travail et faire ça, il a fait ça concernant l'école aussi. Pour les gagner à l'école, il donne une fausse adresse, qu'il y a une famille respect là-bas, pour les gagner à l'école là. S'il donne une adresse là, il peut pas gagner ça à l'école là. Tout ça là, c'est haram, pas gagner droit. Parce que ça, c'est un mensonge et peut faire une fausseté paraître vrai. C'est ça même qui connaît comme qawl az-zur, shahadat az-zur. Qawl az-zur, shahadat az-zur, ban faux témoignage et ban faux témoignage. Et c'est un parmi ban grand péché dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 22, ayat numéro 30, fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur. Abandonne malpropreté de man idole et abandonne man fausse parole. Abandonne man fausse parole, man fausse témoignage. Rapporté par Abu Bakr al dit, une fois Rasulullah fin dire, est-ce qu'il m'a pas informé de man plus grand péché, parmi man grand péché, dans man grand péché, m'a pas informé de concernant man plus grand péché, man sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in fin répondre, bien sûr, ya Rasulullah, alors le prophète alayhi salatu wa sallam fin dire, fait shirk avec Allah, mal agir envers parents, les types appuyés, donc il mentionne des actions, shirk et malagé avec parents, les types appuyés, ils finissent assiser, et ils finissent dire, et ensuite fausse témoignage. Ils finissent répéter ça jusqu'à qui, avec chagrin pour lui, nous finissons dire, si seulement ils arrêtent de causer. C'est-à-dire, ils peuvent répéter ça, ils peuvent aller même, pour montrer comment il est grave ça, qui te chose. Alors, donne une fausse adresse, qui ou pas habite là-bas, juste pour bénéficier des travelling, c'est un chose qui est haram, c'est une chose qui est considéré comme qawl az-zur, fausse témoignage et ban fausse parole. Allahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Si une madame qui fait CS, c'est-à-dire césarienne, après 13 jours, n'a aucun saignement, il commence à faire ce salat. Assalamu alaikum. Si une madame qui fait césarienne, CS, après 13 jours de ce césarienne, puis il n'a aucun saignement, il commence à faire salat. Est-ce qu'il commence à faire salat? Alors, nous résumons sa réponse là, parce qu'il y a assez longue réponse. Et connaît qui minimum jour pour gagner nifas, puis il n'a aucune limite ça. Il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours, mais puis il a une limite pour lui. Mais maximum, c'est 40 jours. Maximum, c'est 40 jours. Donc, si une madame, qui y soit, il finit accoucher à travers l'accouchement naturel ou bien il finit accoucher à travers césarienne, peu importe, alors, comment son nifas arrêté, il a 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, il baigné, il fait salat. Comment son nifas arrêté, il baigné, il fait salat. Parce qu'il n'y a aucun minimum jour ça, mais il y en a maximum 40 jours. Donc, si une madame, avant 40 jours, son nifas fin arrêté, alors, il baigné, il fait salat, comme un ulama dit. Parmi nous, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, nous faisons il n'a aucun moment limité, mais n'importe quand il a saignement 10 ans, il n'a pas fait salat, et il n'a pas garde rosa. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, nifas pas une limite,
ni pour sa durée minimum, et ni pour sa durée maximum. Et là, l'opinion qu'il y a une durée maximum. Alors, certains ulama fin dire qu'il y a une durée maximum de 40 jours, comme la communauté fatwa de l'Arabie Saoudite dit, maximum période de nifas, d'après l'opinion majorité, ben savant, c'est 40 jours, avec ce ban nuit. Cheikh Ibn Bali dit, ce qui est authentique, c'est qu'il peut la limite de sa durée minimum. Quant à sa durée maximum, c'est 40 jours, et n'a fait une rapport, ijma, l'ola. Donc, comment une madame se nifas arrêté, tout de suite, il baigné, il commence à faire son salat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. On a une question. Un dimoun, si elle en voyage, est-ce qu'il vraiment 4 namaz faraz bin 10 de rakat? Alors, dans voyage, nous faisons salat qasr. C'est-à-dire, au lieu qu'il nous fait salat dhuhr, as et isha 4 rakat, nous faisons des rakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, surah Nisa, ayat numéro 101, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Si vous pouvez faire voyage le la terre, vous pouvez voyager le la terre, il n'y a pas un péché, il n'y a aucun problème le autres, pour vous raccourcir votre salat, si vous pouvez attention, ban qui finit faire kufr, mais vous à l'épreuve, ban a une attaque pour tous autres. Donc, il n'y a pas seulement si dans la prière, c'est la loi, c'est un cadeau, pour un cadeau Allah subhanahu wa ta'ala, qui, pendant le voyage, un musulman, une musulmane, les raccourcis ban salat, des 4 rakats, il fait les 20 rakats, les restes, tout reste pas pareil. Rapporté par Ya'la ibn Umayya, il dit, Mufti Dia, Omar, radiallahu anhu, si vous pouvez voyager le latir, il n'y a pas un péché le autres, si vous raccourcis le salat, si vous pouvez attention, ban qui vient faire kouf, mais vous à l'épreuve, ban là vient attaque vous, pour tous autres, mais à ce tiers, ban dioun peut jouer à la sécurité, vous n'est plus payé, ban l'ennemi. Omar fin répond, moi étonné par ce qui fin étonne toi, et alors, moi demande Rasulullah, concernant ça, Rasulullah te dit, c'est un sadaqa, qui Allah fin fait aux autres, à accepter ce sadaqa. Donc, il n'est pas seulement, s'il y en a la prière. Alors, c'est un sadaqa, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le voyage, pour faciliter nos tâches, dans salat long, 4 rakats, nous raccourcis, nous faisons des rakats. Fajr reste des rakats, et Maghrib, il reste 3 rakats. Rapporté par Haritha ibn Wahb, il dit, Rasulullah, tu fais salat avec nous en tant qu'imam à Mina, 10 rakats dans une situation plus paisible qui l'était. Et Rasulullah dit, Allah fin révèle depuis le voyageur, fin enlève depuis le voyageur, somme et la moitié salat. Donc, c'est seulement namaz dhuhr, as et maghrib qui nous raccourci, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, quant à salat des 3 rakats, ça ne l'a pas de qasr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Motiena une petite question. Mon madame, les pregnant. Les peut faire 3e CS, césarienne. Est-ce qu'il est permissible pour lui attacher ce tube? Parce qu'il docteur indien, les risquant et les endimon. Et les endimon, les malades, les thyroïdes et les gagnent beaucoup d'infections, à chaque fois. Et dans ce grossesse, l'île bien malade, est-ce qu'il est permissible dans ce cas-là pour lui attacher ce tube, c'est-à-dire dorénavant pour lui barrer enceinte? Alors, quand maintenant il pose sa question-là à Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il vient dire, si un médecin confirmé qu'il y a un risque, et alors il est permissible pour attacher. Et sans consulter un médecin et spécialiste, il n'est pas permissible. Obligé, il y a l'aval, et na affirmation, confirmation et devant le médecin, je dis oui, ça madame là, c'est les continue les enfants, les continue faire CS, les pour à risque de sur la santé, sur la vie, etc. Dans ce cas, là, il a droit à attacher ce tube, mais à l'attacher comme ça même. Juste pour pas gagner les enfants, pour pas tomber enceinte, et ça, il n'a pas correct, comme on l'a dit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Dans namaz, dans deuxième rakat, nous oublions faire at-tahiyat, nous lever pour faire 3e rakat, qui bien faire. C'est-à-dire, il peut faire un rakat, une salat de soit 3 rakats, soit 4 rakats. Alors, il n'oubliez faire le premier tashahhud. Le premier tashahhud dans namaz, il y a une chose qui est obligatoire. Il y a une chose qui est obligatoire. C'est un dimanche, il rate il finit débouté complètement. Alors, il continue ce salat, et à la fin, il fait sajda sahu
avant salam. Avant salam. Mais si il est débouté, il en rappelle, il retourne, ok, là, il fait, il continue son namaz pareil, là, il fait tahiyat, il fait sajda sahou après salam, parce qu'il fait une action en plus. Il lève une partie, là, il narcisé, il continue son salat, il fait tahiyat, là, il fait troisième et quatrième rakat. Donc, dans sa façon-là, il est en plus dans ce salat. Parce que sajda sahou, si il y en a en plus, nous fait après salam, si il y en a en moins, nous fait avant salam. Ça, c'est façon de faire sajda sahou. Donc, et, comment Cheikh Salih Al-Fawzan dit, s'il fait une déboutée complètement, continue avec salat, c'est-à-dire, il est débouté après deuxième rakat, les tibzans assisés fait tahiyat, il n'est pas assisé, il est débouté, il finit débouté complètement, alors il continue ce salat. Mais s'il n'est pas encore débouté complètement, il est retourné, pas de problème, mais seulement, il fait sajda sahou, pareil, comment, il fait seulement après salam, parce que sur le salat, il ne pas normal, excepté qu'il sa action là, sa bout action là, il pouvait en plus dans ce salat, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et Cheikh Saad Al-Fishri, hafidhahullah ta'ala, finjia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il dans place met bint et ibn avec un enfant, nous gagnons droit mettre un lot kunya qui nous donne ce papa. Par exemple, dans place met Yusuf ibn Ihsan, nous met Yusuf ibn Abi Huraira. Note, for example, Yusuf enfant là ce nom. Ihsan, papa là son nom. Alors, Abu Huraira, c'est kunya qui fin donne papa là. Alors, kunya, comme on nous connaît très bien, c'est un sobriquet qui est recommandé, man monsieur, man madame, je te prends, je t'appelle, je te pas nom des autres plus grands enfants, ou soit si je t'appelle un enfant, je te choisis un kunya. Alors, par exemple, Abu Abdullah, Abdillah, pas ce vrai nom, ça c'est kunya, ce sobriquet qui sunna pour ça. Alors, dans place, quand il peut écrire non ses enfants, le lac de naissance, ou soit le ban papier officiel, dans place, mettre, si pas, Yusuf ibn Ihsan, il met Yusuf ibn Abu Huraira. Est-ce qu'il gagne droit ça? Oui, gagne droit si ça ne peut pas mener aucune confusion. Si ça ne peut pas mener aucune confusion, alors nous gagnons droit. Mettez, il n'y a pas un problème, Inch'Allah ta'ala. Puis il y a certains man sahabi qui te connaissent comme ça, par exemple, Abdullah ibn Abi Awfa, au lieu de Abdullah ibn Al-Qama. Abdullah, son papa s'appelle Al-Qama, mais il met son nom Abdullah ibn Abi Awfa. Parce que Abi Awfa, c'était le sobriquet de Al-Qama. Comme ça même, Abdullah ibn Abi Bakr, alors Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Quhafa. Abdullah ibn Abi Quhafa. Alors, ibn Abi Quhafa, ça c'est son vrai nom, et Abu Bakr, tu appelles lui dans sa façon. Alors, comme ça, gagne droit s'il n'y a pas aucune confusion. Et là encore, Ibrahim ibn Abi Abla, alors Hamad ibn Abi Sulaiman, cher de Imam Abu Hanifa. Donc, gagne droit si ça va pas pour aucun préjudice, aucune confusion dans la tête. Dis-moi, je tout vous connais, mais quand veut dire Yusuf ibn Ihsan, ou soit veut dire Yusuf ibn Abi Huraira, peut connaître Abi Huraira là, c'est Ihsan. Dans sa façon-là, Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 7, et avant les questions pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un prétendant imam fait un khutbah online et cause contre as-salafiyya et insulter as-salafiyya, et moi et mon camarade, nous habitués dire qu'il y a une ignorance à imam là, il y a un dimoun qui peut na adab, peut na manière, peut na morale et akhlaq, il peut na bon comportement, quand nous trouvons sa vidéo, est-ce que ça fait un autre comme ban ce qui peut faire sur ribat? Alors, un imam qui l'a insulté as-salafiyya, le vrai, l'islam authentique, et il a insulté ban salafi, alors ça, mon frère là peut demander, et est-ce que quand vous écoutez cette vidéo, vous avez le droit de dire qu'il y a un ignorant, il peut na manière, il peut na akhlaq, et ou soit ça les considère comme ribat. Alors, premièrement, premier conseil qu'il nous donne, ou pas à l'écoute sa bonne qualité du monde là. Pas à l'écoute sa bonne qualité du monde là. Au capable commence à gagner doute, écoutez, ou commence à gagner doute, et finalement, ça va un poison inculqué ou l'esprit, ou l'équerre, et finalement, on tombe dans l'égarement, et combien finit arriver comme ça. La connaissance nous prend seulement, ou soit nous écoute seulement, ban qui digne de confiance. Nous écoute causerie, leçon, khutbah, intervention, mise au point de seulement ban qui dit de confiance, ban qui nous connaît notre lot as-salafiyya. Le tabi Ibn Sirin, qui fait une mot à la naissance du Hijri, il dit, sa connaissance là, certainement sa connaissance là, c'est din.
Alors, guetter avec qui ça n'a prend le din. Imam Malik lui dit, certainement sa connaissance ça, c'est te lâcher et te dire ça. Et concernant ça même, tu peux te questionner les jours du Qiyamah. Alors, guetter avec qui ça n'a te prend din. Donc, pas écoute ban égaré. Pas écoute ban qui insulté la vérité. Pas écoute ban qui insulté Sahaba. Pas écoute ban qui insulté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment PNA, ces derniers temps, à Dodo et un poème mauritanien qui dit un grand savant, soi-disant, il fait insulter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est bizarre pas écouter sa bonne qualité, dimoun là. Alors, qu'on sait même qu'il soit à Maurice, qu'il soit ailleurs, tout ban dimoun qui insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulté ban sahaba, insulté la famille du prophète, insulté ban madame du prophète, insulté ban enfants du prophète, insulté le Coran, insulté Allah, insulté din, insulter la vérité, bizarre pas écoute sa bonne qualité du monde. Quand ACP aviati contre un bidati, ça jamais tu conseille comme ribat. Si vous pouvez aviati du monde contre lui, par exemple, vous dites un tel pas écoute lui parce qu'il est vulgaire, les zouré, les causes grossières dans son khutbah, causerie les sons, les causes politiques, les insulter, les donne malédiction, alors ça pas appel ribat ça. Pas appel ribat quand nous aviati contre ahlul bida, pas veut dire ribat comme Ibrahim an-Nakhaili dit, pena ribat pour ban bidati. C'est-à-dire, si vous pouvez aviati contre ce fausseté, contre ce bida, ça jamais tu veut dire ribat. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dit, pas une ribat pour ban bidati. Rapporté par Al-Hassan ibn Al-Rabi, il dit, Abdullah ibn al-Mubarak fait une mention d'une personne, il fait dire, il cause menti. Une personne fait dire, oh Abdurrahman, ou peut faire ribat. Abdullah ibn al-Mubarak fait dire, reste tranquille, si nous pas dire ça au clair, comment pour connaître la vérité des plus fausseté. C'est-à-dire, aviati contre lui, aviati contre ça, dit mon là, arrête, écoute-lui. Averti contre lui, dire du monde un tel, les grossiers, les zourés, les insultés, les maltraités. Si pas la connaissance dans ce speech, alors bizarre pas écouter, bizarre averti du monde contre lui, et ça c'est pas ribat. Rapporté par Abu Zur al-Dia, Mofintan, Abu Mishar, peut être questionné concernant une personne qui fait erreur, lui fait confusion et lui fait tashif. Alors, Abu Mishar fin dire, mettre au clair sur une erreur. Bon, fin demande Abu Mishar, est-ce qu'on considère ça ribat? Il vient dire non, c'est pas ribat ça. Donc, dire, par exemple, Yamun Nabi, un tel peut inviter vers Yamun Nabi, c'est un bida, ça n'est pas ribat ça. Un tel peut inviter vers Aqida Khawarij, Aqida Ikhwanul Muslimin, Aqida Maturidiyya, Aqida Asha'ira, Aqida Bansek Egaré Kullabiya, Hizbut Tahrir. Alors, ça, pas appel ribat ça. Ça appelle, peut averti, peut mettre en garde contre fausseté. Donc, c'est pas ribat. Basant la parole de Sahaba et parole de ulama. Question numéro 8 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire business, louer campement avec ban non-musulmans à cause nous pas connaît si vous pour servir l'alcool ou pas et dans la musique pour jouer là dans le campement ou pas, long terme ou même pas long terme, short terme. En d'autres mots, est-ce qu'il nous gagnera le campement avec ban jimoun et qui non musulmans et nous pas connaît qu'ils ont fait avec ça. Alors, il n'est pas permissible, comme réponse nous dit, il n'est pas permissible qui nous loue, nous la case, nous l'emplacement, nous campement, etc. à celui qui nous connaît ou bien ou nous pour une supposition faux qu'il peut servir sa place là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si nous pouvons louer nos bâtiments, nous la boutique, nos bâtiments commerciaux, ou nos emplacements avec un dimanche qui nous connaît pour le ban kham, ou bien pour servir comme une salle de danse, ou ban les autres mal ou désobéissance, alors ça nous pas gagner. Quand ça pour indique qu'il nous peut approuve ça ban le mal là, et nous peut copier avec eux et nous pour être eux. Par exemple, nous pas gagner droit louer mon bâtiment avec un dimanche qui va faire un tabazi, et il pouvait ne pas, c'est des films, ou soit il pouvait une cigarette, nous pas gain droit, lui, avec sa qualité du monde là. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'est pas permissible, ce qui, pour servir dans haram, tel comme jus, qui, pour servir comme kham, si peut gagner connaissance de ça, d'après Madhab Imam Ahmad et les autres, ou bien peut doute ça, ce qui suppose ça, c'est qu'il va un compagnon, c'est-à-dire, un juriste, fait dire, si les propriétaires peuvent douter qu'il est locataire pour louer sa place là, pour pratiquer le mal, tel comme la vente de kham, etc., il n'est pas permissible qu'il ait loué sa place là avec lui et contrat des locations là, il n'est pas valide et la vente et location là, pareil, il n'est pas valide. Cher frère, il dit, toute chose qui te loue, te louer pour faire le mal, alors tu es associé ensemble avec le locataire, là, dans sa péché là, et les haram, toi, pareil, comment louer un emplacement pour coiffure, code pour race, la barbe, ça dit haram. Alors, louez-nous emplacement, louez-nous bâtiment commercial, louez-nous la case, louez-nous garage,
pour n'importe qui chose qui a désobéissance à Allah pour faire là-dedans, pas un droit de haram, si arrivé nous fait louer, ça leur en a les haram, nous peut coopérer dans le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala, fait une ode de nous pour coopérer dans le bien, et la piété, et pour pas coopérer dans le mal, et transgression, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, coopérer dans la piété, et taqwa dans la frayeur, Allah subhanahu wa ta'ala, coopérer dans le bien, en d'autres mots, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, et n'a pas coopérer dans le péché et dans transgression, en d'autres mots, pas coopérer dans le mal. Voilà, ça c'était une autre question pour cet après-midi. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur-là. Il fait nous répondre à cette question-là avec bonne réponse depuis le Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et paroles des ban salaf, ban ulama, dignes de confiance. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour descendre la compréhension, pour découler la compréhension de cette question-là, sa réponse dans nous les cas et il fait nous profiter avec ça et il fait nous faire amal l'islam qui est authentique. Nous remercions, jazakumullahu khairan, infiniment, pour votre fidélité, pour votre patience, pour votre confiance, pour votre coopération, pour votre support. Nous réussissons faire un programme là, nous faisons réussir un succès pour Pierre, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour votre support et votre confiance, pour Pierre, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'était notre question pour cet après-midi. Continuez à envoyer nous votre question, le numéro suivant, 576D 4213, 576D 4213. Soyez précis et concis dans votre question. Soyez précis et concis dans votre question, c'est-à-dire venez direct to the point et résumez bien clair et pas besoin de raconter longues histoires. Alors ça, Inch'Allah, nous faisons effort pour passer le board iftar le plus vite que possible et pour répondre, passer live pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle session depuis board iftar al-Huda wa Nour. Chers nous disons jazakumullahu khairan fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.